Ok, salut à toutes et à tous, c'est Babolo. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur Clash Royale. Aujourd'hui, on n'est pas tout seul, on est avec un de mes meilleurs potes, Vivine. Salut la street, non je déconne. Le deck qu'on va vous montrer, c'est moi qui l'ai créé. On a plusieurs cartes dedans. On a donc, on peut faire plusieurs combos avec la Valkyrie, le prince, la Valkyrie, le chevaucheur, la Valkyrie. Flèches. On pouvait changer les flèches avec le zap, mais bon, c'est moins bien en soi. Vous pouvez quand même essayer. Donc la Valkyrie, si vous voyez, c'est quand même vraiment la carte maîtresse du game, quoi. Et On va essayer d'atteindre les 4800 trophées. Les deux dernières games qu'on vous montrera, ce sera des replays qu'on a joués et qu'on a gagné. Mais on n'a pas réussi à les enregistrer. Donc là c'est parti, on va commencer à jouer. Donc on va faire un combo simple Valkyrie Prince, toujours au début, plutôt easy, plutôt basique surtout. Là on va espérer que ça touche. On a du bol, ça touche. Il joue les 3 mousquetaires derrière. Donc on va prendre la tour, je pense. On prend la tour, sauf que 3 mousquetaires. Mince, c'est pas grave, un petit bug. Ça arrive à tout le monde, on est désolé. Donc là, on va jouer flèche pour détruire les trucs et les gargouilles toucher en même temps les. Un squelette pour être sûr que les 3 mousquetaires font rien. Voilà, on lui a géré son combo 3 mousquetaires à 9 élixirs. Peut-être jouer un petit, ouais. On va temporiser un peu, on va tempo. Ce deck, c'est une pure création de ma part. C'est un deck que j'aime bien. Ouais, alors, Jean Royal, là, je suis pas bien. On n'est pas bien du tout. Ouais, chauve-souris, ouais. Chauve-souris pour tempo, mais il va nous prendre la tour. Après, la tour de gauche, là, elle tombe. Voilà, ça c'est fait. Il nous prend la tour, c'est pas bien grave, parce qu'on va essayer de faire le 3. Ça va être dur. Hein. Ouais, attention, TDO ouais, pour tempo. Il fait super mal. Jean Royal, il va taper la tour. Il se remet un squelette. Oh, ouais, non, on va. Ah, non, trop tard. Putain, on aurait peut-être dû en fait. Ouais, j'aurais dû y jouer. Ok, c'est pas grave. Okay. Bon, j'ai bien fait de garder mon arme squelette en fait. Valkyrie. Ouais, pour être sûr, chevaucheur ou prince. Ouais. Alors déjà, on va jouer flèche. Flèche, ouais, j'avoue. Ah, dommage, on n'a pas touché les archers, mais c'est pas grave. On va jouer chevaucheur à droite, on est plutôt pas mal. On va attendre que la tour, elle touche la Valkyrie pour jouer le chevaucheur. Ouais, gobelin. Ah merde, oh putain, ouais. C'est pas bien grave. Il va rien faire. Notre chevaucheur fait très mal à la tour principale. Électro-sorcier qui picote. Feu gobelin, pas très bien joué. Il fait quand même mal, hein. Il enlève quand même 400 de vie à la tour principale. Valkyrie, hop, on enlève le prince jouait à gauche pour pouvoir essayer de taper avec son gros coup. Il nous joue. C'est bon, on a gagné. C'est bon, on a gagné. Hop, ok, voilà. L'efficacité de ce deck, parfait. Donc ce deck est vraiment fort. On vient de vous le prouver. Donc là, on va faire 2 autres combats qu'on a pas réussi à enregistrer, mais bon, vous allez voir. Donc c'est 2 autres combats plutôt d'autres styles de deck. Donc pareil, un peu plus dur, je trouve, parce que ce combat était vraiment plutôt simple. Plutôt. Donc on va commencer par celui du bas. Ouais. C'était un combat très serré celui-là. Donc ce deck là, ça va être un deck full. Légendaire. Il a beaucoup de légendaires. Déjà sa main, elle est remplie de 4 légendaires. Ça va être très compliqué donc de le battre. On va mettre un peu de son quand même, ouais. Donc là, on a fait 0 dégâts, c'est pas ouf. C'est pas ouf. La Valkyrie, elle va faire le taf en défense. Parce qu'on rappelle, Valkyrie, quand même, très bonne carte. Je suis super d'accord. Mais faudra pas dire ça à toutes les cartes. Tac, et là on va, je sais plus, je crois qu'on va rien faire là. On va temporiser. On va attendre, on va recharger notre élixir. On va jouer deck est vraiment bien ce deck. En plus, il coûte pas trop cher, 3.6. Alors Barbare d'élite, ça nous plaît pas du tout. Parce que Barbare d'élite, c'est une carte qui peut facilement nous détruire ce deck. Après, ce deck, il est plutôt accessible à beaucoup de gens parce qu'on peut le débloquer dès l'arène 5. Même plus tôt, non? Non, la dernière carte qui nous manque, c'est les chauves-souris qui sont en arène 5. Sinon, dès l'arène 3, vous pouvez jouer avec les gargouilles à la place de l'arène 5. Ouais, voilà. C'est vraiment un très bon deck. Je le joue depuis l'arène 3 et je suis monté en maître 1 avec ce deck-là. En plus, avec la méta du moment, je trouve que ce deck, il se défend plutôt pas mal. Donc là, ouais. C'est la première fois qu'on touche la tour. Oui.
Surtout, ouais. Donc là, prince, on va attendre attendu que l'électro-sorcier trace la ligne. Là, hop, on a failli toucher. On a failli toucher, mais le fût à gobelins qui passe très, très largement. Voilà. Là, il nous joue un combo. On va essayer de jouer à arme et squelette. Et, il va nous faire super mal à cause de sa voleuse et son. Il nous fait pas la tour, mais presque. Donc là, il nous fait la tour. Non, il nous fait pas la tour. Non, il nous fait pas la tour. Ça va bientôt arriver. Donc là, on va essayer de lui faire mal, mais. Mais on a mal joué notre chevaucheur. Le chevaucheur, on l'a mis devant la Valkyrie, alors qu'il faut la mettre derrière. Ouais, toujours bien important ça. Alors là, le prince qui met un petit coup de pression à gauche est obligé de défendre. Ça lui permet de gaspiller un peu d'élixir. C'est un combat très très serré. Un petit coup de panique. Vous voyez, là, on est en train de perdre loin. On est en train de se faire pulvériser de loin. Sauf qu'on va réussir à renverser la situation et à le gagner. Enfin, on espère. On l'espère. Alors là, il reste plus que 15 secondes, donc on est sûr de perdre. Sauf si on joue un fût à gobelin. Et puis voilà. Désolé. Et puis, désolé, c'était une maçonnerie. C'est pas bien grave. Alors là, il nous a one-shot notre armée squelette. C'était très bien joué de sa part. Mais ça va pas suffire pour faire notre tour, même pas du tout. Au passage, il joue super bien. On est à 1 minute 48 de temps extra. C'est très compliqué. Très chaud, mais ouais, ça, vous voyez la preuve que ce deck, il peut vraiment contrer des decks plutôt badass, comme on dit. Là, la Valkyrie qui va encore faire énormément le taf. C'est vraiment la carte maîtresse de ce deck. Elle est exceptionnelle, cette carte. Alors là, on va jouer armée de squelette. Oui, armée de squelette pour. Non, pas armée de squelette. Pourquoi je dis armée de squelette? Si, on joue armée squelette pour défendre sa voleuse. Là, après, on va attendre que la tour touche la Valkyrie pour pouvoir poser notre chevaucheur. Et là, ce combo, il fait super mal. Donc là, il nous offre la possibilité de jouer notre fût à gobelin avec sa bûche, mais il nous pulvérise avec son snap après, son zap. Donc là, plutôt beau combo qui va nous permettre de la victoire, quoi. Donc là, on est tout seul, petite bûche qui sert à rien. Hop, la tour est prise, victoire. Voilà. Donc là, on va vous montrer le dernier combat qu'on a fait pour vous prouver que ce deck est vraiment, vraiment au-dessus. Même contre les decks. C'est un deck méga chevalier, très très bon aussi. Combat très 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 serré aussi. Mais deck méga chevalier, c'est un deck qui peut quand même facilement détruire des decks plutôt complets. C'était vraiment une carte pas mal, mais avec ce deck, elle est littéralement pulvérisée. Grâce à la T2, surtout très bonne carte, c'est la T2. Donc là, tempo, on recharge un peu Elixir. On va faire la technique de base. Chevaucheur. Là, on est dégoûté parce qu'il nous met un méga chevalier, donc on pense qu'on va prendre cher, mais avec les battes, on peut lui mettre mégalo. Donc là, il va quand même nous taper 2 fois, ça fait quand même plutôt mal, un méga chevalier, on le rappelle. Donc là, il nous met sorcier, bien joué de sa part. Donc là, on va tempo, on va attendre que le sorcier passe la ligne pour mettre le prince, voilà, technique de base. Après le prince, on va mettre l'accompagner avec un fût à gobelin. D'ailleurs, le fût à gobelin, il va faire très 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 mal. Parce qu'il le défend pas, c'est une énorme erreur. Fût à gobelin qui va mettre sa tour à moins de 500 même, je crois. Ouais. Moins de 500. On l'avait pas encore touché sa tour, mais on a réussi à mettre 400 rien qu'avec un fût à gobelin. Là, on joue armée squelette pour contrer l'attaque du prince et pouvoir exploser son cavabellier. Chevaucheur pour couronner avec un squelette. Donc là, très bien joué de sa part, sauf qu'on a les flèches. Donc la tour est prise. Le petit squelette qui tape une fois. Et vous voyez là, avec le zap, on aurait pu quand même faire la tour, mais on n'aurait pas pu tuer l'ordre de gargouille. Donc, Le seul problème, c'est que les flèches, ça coûte quand même pas un peu cher, quand même 3 élixirs. Bon, c'est pas grave. Donc là, en tempo, on reprend l'élixir un peu. Et on joue de l'autre côté pour. On garde notre Valkyrie pour pouvoir défendre. Là, on joue pour attirer le méga chevalier, pour mettre Valkyrie puis TDE pour détruire le méga chevalier.
Donc là, petite TDE, comme ça, il fait rien. TDE qui prend très cher, mais on arrive. On joue armée squelette pour défendre le prince et on joue chevaucheur pour commencer à entamer la tour principale. Il nous joue cavabélier, il nous joue cavabélier, donc on défend avec le prince. Après on va défendre son sorcier avec notre Valkyrie. On va tuer les lords de Garou avec nos flèches. Et en plus, on arrive à très bien jouer en détruisant son armée de squelettes. Ça peut faire la tour principale. Est-ce que ça va nous faire la tour Eh principale? bah oui. Et c'est oui, on fait la fin. tour principale, 3-0. Vous voyez, même contre un deck méga chevalier, on arrive à faire des 3-0, des perfects. Salut à toutes et à tous, c'était Babolo. Ciao!